Il est 7h47 dans quelques minutes. Carlier libre, Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique ce matin, vaccination obligatoire des soignants dès aujourd'hui. Quelles sont les professions concernées qui pourraient faire l'objet de sanctions? Jérôme Goemine est avec nous, président du syndicat des managers publics de santé. Oui, bonjour Jérôme Goemine. Oui, bonjour. C'est donc aujourd'hui qu'entre en vigueur cette obligation vaccinale. Alors pour soigner, travailler en hôpital ou en EHPAD, il faut être vacciné. Les récalcitrants se verront suspendus dans un premier temps. Est-ce que ça risque de désorganiser les établissements malgré le petit nombre de récalcitrants ? Alors oui, c'est une situation qui est difficile puisque nous avons besoin de tous nos collaborateurs en temps normal. Je pense qu'il est aisé de comprendre, même quand on n'est pas dans le milieu de la santé, qu'avec des collaborateurs en moins, c'est plus difficile. Ouais. Toutefois, il faut nuancer les situations. Vous savez, au moment où on parle, les chiffres qu'on a au niveau national, c'est que ce serait qu'il y ait entre 5% ou 10% de nos collaborateurs qui ne soient pas vaccinés, donc suspendables. Mais ces chiffres, premièrement, vont s'affiner d'ici vendredi. Et deuxièmement, il y a des réalités très différentes. Ouais. Vous pouvez avoir, par exemple, les hôpitaux où je travaille, le GHT Corps-Grand Est, 9 établissements, on a un taux de vaccination qui est proche de 100%. Donc évidemment, nous, on a peu de difficultés. Alors, il est vrai que même si quelques de nos collaborateurs ne sont pas vaccinés, c'est difficile, mais on a beaucoup moins de difficultés qu'un autre territoire qui va tendre vers 10%. Oui, c'est ça. Les situations sont diverses. Et est-ce que, alors, dans les hôpitaux où ils sont un petit peu plus touchés, ils ont eu le temps de tout mettre en place pour pouvoir contrôler aussi les attestations, par exemple, des soignants ? Oui, globalement, même plus globalement, fermement et normalement, les collègues ont pu anticiper. Donc, il y a eu des contrôles qui ont commencé de manière pédagogique depuis un mois pour savoir quel était le statut vaccinal de nos collaborateurs, ce qui nous a permis d'anticiper. Ça nous a permis d'anticiper, tout à chacun, selon nos situations locales, d'imaginer et de construire le fonctionnement avec une partie de nos collaborateurs qui seront malheureusement suspendus. Oui. Donc, on a pu anticiper. Oui. Et est-ce que, pour contrôler aussi, alors les pompiers, les ambulanciers par exemple, les aides à domicile, là c'est un tout petit peu plus complexe peut-être, non ? Oui, sûrement. Alors, c'est pas du domaine de responsabilité du SMPS, des collaborateurs de nos hôpitaux. Oui, bien sûr. Mais même complexe, parce que vous êtes confronté à ça, parce qu'il y a des ambulanciers qui viennent dans les hôpitaux, quoi. Donc. Oui, bien sûr. Mais globalement, le système va s'adapter. Pourquoi le système va s'adapter ? C'est qu'on constate finalement qu'une très grande majorité de nos collaborateurs sont vaccinés. Et finalement, ce taux de professionnels qui n'est pas vacciné, même si c'est difficile, et nous sommes capables d'y faire face. Pourquoi nous sommes capables d'y faire face ? C'est que premièrement, je rappelle quand même que chaque année, ne serait-ce que pendant des congés annuels, on fait face à des taux d'absentéisme du fait de congés qui sont normaux, qui sont importants, et on sait s'adapter. Deuxièmement, on a su pendant le Covid adapter nos organisations en travaillant davantage avec la ville. Je rappelle, contrairement à ce qu'on a pu entendre pendant la crise Covid, c'est que la France est un des pays où il y a le plus de lits d'hospitalisation en Europe. Donc, on a su travailler justement en libérant des lits pour prendre en charge les patients Covid, et on a su travailler différemment avec nos collègues de ville, de cliniques, des hôpitaux d'à côté. Donc tout l'enjeu, et qui est travaillé depuis un mois sur l'ensemble des territoires, c'est de réussir à s'organiser, certes avec moins de collaborateurs, on le regrette, mais davantage avec les établissements d'à côté, cliniques privées, hôpitaux publics, la ville, qui ont parfois, souvent, moins de difficultés que l'établissement cité. Oui. Merci beaucoup Jérôme Goemine, donc président du syndicat des managers publics de santé.